Je m'appelle Antoine Fay, je suis doctorant à l'Office national des études et de la recherche en aérospatiale et au LAS-CNRS, le laboratoire d'architecture et d'analyse des systèmes à Toulouse. Je travaille sur les cellules multijonctions à fort rendement en environnement spatial. Vous voyez les panneaux solaires? La brique élémentaire de ça, c'est ce qu'on appelle une cellule photovoltaïque. Elle utilise une propriété spectaculaire des matériaux semi-conducteurs qui peuvent transformer la lumière du soleil en électricité. Et ça vient d'un effet qui s'appelle l'effet photoélectrique, transformer les photons de la lumière du soleil, les particules de la lumière du soleil, en électrons, les particules d'électricité. Si on prend l'exemple du silicium par exemple, il va être très bon pour convertir une certaine partie du spectre solaire, une certaine partie des couleurs émises par le soleil. Il va être très bon pour convertir le rouge, mais beaucoup moins bon pour convertir l'UV, et il va complètement laisser passer l'infrarouge. Et donc pour augmenter les rendements des panneaux photovoltaïques, on empile des matériaux semi-conducteurs différents, qu'on appelle les jonctions. On empile plusieurs jonctions, on fabrique une cellule multijonction. Et donc dans le spatial, on utilise un empilement de plusieurs couches semi-conductrices qui vont être bonnes pour différentes longueurs d'onde, différentes couleurs. Ça va permettre d'augmenter le rendement des panneaux. Dans le spatial, on utilise le trio GAINP, GAS, GE, dans lequel le GAINP va absorber l'UV et le transformer correctement en électricité, laisser passer le reste qui va être absorbé par le GAS, qui va être mieux transformé en électricité, etc., jusqu'au germanium, qui va transformer l'infrarouge. Et ça permet d'atteindre un rendement de panneaux dans la littérature de 32%. Même commercialement, on arrive à avoir des rendements de panneaux de 32%. Mais là, vous allez me demander, pourquoi on n'ajoute pas 25 matériaux semi-conducteurs qui sont bons dans des couleurs différentes? Est-ce qu'on ne pourrait pas, en augmentant comme ça le nombre de jonctions, ce qu'on appelle les jonctions, augmenter le rendement? En théorie, oui, mais en pratique, on ne peut pas juste empiler des matériaux semi-conducteurs aussi simplement. Pourquoi on ne peut pas les empiler aussi simplement? Parce que lorsque un électron est généré dans la matière, dans le matériau semi-conducteur, par l'absorption d'un photon, il va falloir qu'il se déplace et qu'on puisse le collecter. Et ça marche uniquement s'il n'est pas capturé par des défauts dans la matière, comme par exemple des impuretés ou un désordre, des atomes qui ne sont pas à leur bonne place, etc. Pour fabriquer cet ordre correct dans la matière et faire en sorte que tout fonctionne bien, il faut donc que l'espacement entre les atomes soit le même tout du long de la structure. Et donc par exemple, ça marche très bien pour la structure GANP, GAS, GE, parce que l'espacement entre les atomes est le même à chaque fois. Et pour fabriquer cet empilement, on utilise une technique qui s'appelle la croissance épitaxiale. Épi, c'est sûr, et taxis, c'est l'ordre. Faire de l'épitaxie, c'est fabriquer un matériau ordonné, avec les atomes bien rangés, sur un autre matériau ordonné, avec aussi les atomes bien rangés. Pour améliorer la structure 3 jonctions qu'on utilise actuellement dans le spatial, il nous faut donc un matériau qui soit à la fois avec le bon espacement entre les atomes, bien ordonné, mais aussi qui soit bon dans les couleurs du spectre solaire, dans lesquelles les autres matériaux sont moins bons. Et donc l'idéal, c'est de choisir quel espacement entre les atomes on peut avoir, et de choisir la position en longueur d'onde de l'absorption de ce matériau-là. Et pour cela, on utilise dans ma thèse un matériau très particulier qui a la faculté incroyable d'avoir les 2 degrés de liberté. Avec le matériau GaInAsN, donc gallium, indium, arsenic, azote, en choisissant correctement les bons atomes, la quantité d'atomes dans l'alliage, on peut avoir les deux facultés à la fois, choisir la longueur d'onde du coefficient d'absorption, et aussi choisir l'espacement entre les atomes. Le problème, c'est que le fait de faire un alliage avec de l'indium, de l'azote, etc., il s'obtient au prix d'un très fort désordre dans la structure. Et à cela s'ajoutent les propriétés des radiations spatiales, c'est-à-dire que le Soleil envoie des particules de très haute énergie qui vont en plus désorganiser ces matériaux-là et donc drastiquement limiter les performances des cellules solaires. Tout le challenge de ma thèse, c'est de comprendre comment les radiations spatiales modifient les propriétés à l'échelle de l'atome de ces matériaux-là et de voir s'ils sont utilisables dans des cellules multijonctions, donc à 4 jonctions, pour augmenter les rendements des panneaux solaires dans l'espace.